Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fonction exponentielle et on va voir dans cette vidéo la définition ainsi que différentes propriétés de cette nouvelle fonction qu'on va voir cette année. Donc déjà la définition, eh bien, elle est définie comme étant l'unique fonction qui soit définie et dérivable sur R, ça c'est pratique, et telle que f' soit égale à f, c'est-à-dire que la dérivée de cette fonction c'est elle-même, et aussi telle que f de 0 soit égale à 1. Voilà. Donc cette fonction-là, on va la noter exponentielle de x, exp de x dans un premier temps, et vous verrez un tout petit peu plus loin dans la vidéo, on proposera une nouvelle notation qui sera un tout petit peu plus pratique pour les calculs. Voilà, donc cette fonction-là est telle que, eh bien, on a exponentielle de 0 qui est égale à 1, on l'a posée telle qu'il y ait ça, et aussi la dérivée d'exponentielle de x, c'est elle-même, c'est-à-dire exponentielle de x. Cette fonction, elle existe, et aussi elle est unique. Vous pourrez voir dans votre cours très certainement une démonstration de l'unicité de cette fonction. On va avoir quelques petites propriétés, déjà deux, et ensuite les conséquences de ces deux propriétés-là. Donc on va se poser des réels x et y et aussi un entier n, et on va voir du coup que exponentielle de x plus y est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. Donc ça, c'est une propriété que vous connaissez un petit peu parce qu'au niveau des puissances, si vous vous rappelez un petit peu, si je parle des puissances de 10 par exemple, vous savez très bien que 10 puissance a plus b, c'est égal à 10 puissance a fois 10 puissance b. C'est exactement la même propriété. Un petit exemple, l'exponentielle de 5 plus 6, du coup on pourra le calculer et dire c'est exponentielle de 5 fois exponentielle de 6. Ça pourrait être pratique dans certains calculs. Autre propriété, l'exponentielle de moins x fois exponentielle de x, c'est égal à 1. Du coup, ça veut dire que exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Même chose qu'avec les puissances, vous avez vu que 10 puissance moins a, par exemple, c'était égal à 1 sur 10 puissance a. Ça va être la même propriété. Il y a des conséquences à ces propriétés-là. L'exponentielle de x est nécessairement différent de 0. Ça vient de cette propriété-là. S'il existe un x tel que l'exponentielle de ce nombre soit égale à 0, et bien du coup, l'exponentielle de ce nombre-là fois l'exponentielle de l'opposé de ce nombre-là, ça serait égal à 0 fois l'exponentielle de l'opposé, donc égal à 0, et du coup, cette propriété-là serait fausse. Donc du coup, on a nécessairement exponentielle de x qui est différent de 0. L'exponentielle de x moins x est égal à exponentielle de x sur exponentielle de y, exponentielle de x moins y, pardon. Et enfin, exponentielle de n fois x, c'est exponentielle de x à la puissance n. Voilà. On va voir justement la nouvelle notation dont je vous avais parlé. On va voir déjà un nombre que vous ne connaissez pas encore, c'est le nombre e. Le nombre e, c'est tout simplement la valeur de exponentielle de 1. Donc il vaut à peu près 2,718. On l'appelle nombre d'Euler ou constante de Neper. C'est deux grands mathématiciens qui ont travaillé sur cette fonction-là. Et du coup, avec ce E-là, ça va nous servir à montrer notre nouvelle notation. On va noter l'exponentielle de x, E de x, un E avec un x en puissance. Donc du coup, maintenant, exponentielle de x, on le notera plutôt E de x, ça sera un tout petit peu plus pratique. On retrouve du coup la notation puissance que vous maîtrisez un petit peu, et vu qu'on va avoir les mêmes propriétés, eh bien, ça nous simplifiera un petit peu la vie. Toutes les propriétés qu'on a vues du coup peuvent s'écrire de cette manière-là. Exponentielle de a plus b, c'est e de a fois e de b. E de moins a, c'est 1 sur e de a. E de a moins b, c'est e de a sur e de b. Et e de n fois a, c'est e de a à l'exposant n. Voilà, a et b étant des réels quelconques et n étant un entier. On va étudier maintenant un petit peu cette fonction exponentielle, avec tout d'abord une première propriété, c'est que l'exponentielle est forcément strictement supérieure à 0, obligatoirement. Ensuite, la fonction exponentielle, elle est continue et strictement croissante sur R. Voilà le tableau de dérivation de la fonction. On a une fonction qui est strictement croissante, qui tend vers 0 en moins l'infini. Elle tend vers 0, attention, elle ne va pas atteindre 0, et elle tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Voilà, je vous rappelle que pour le sens de la dérivée, on s'intéresse au signe de la fonction dérivée. La dérivée d'exponentielle de x étant exponentielle de x aussi, eh bien on a une fonction dérivée qui est strictement positive tout le temps, donc une fonction qui est aussi strictement croissante.
Quelques petites propriétés qui vont nous servir dans les exercices que je vous proposerai dans une autre vidéo. Quand on a exponentielle de a qui est égal à exponentielle de b et c'est équivalent à ce que a soit égal à b, a et b étant des quantités quelconques, ça peut être des expressions littérales. Exponentielle de a strictement inférieure à exponentielle de b, nécessairement on a a qui sera strictement inférieur à b. De même si on place un signe supérieur ou égal entre nos deux exposants. Au niveau de la représentation graphique, voilà une représentation de notre fonction exponentielle. J'ai placé quelques points entre -4 et 2 avec un pas de 0,5. Je vous laisse aller voir sur votre calculatrice, elle est un petit peu tracée cette fonction-là et cette représentation graphique est assez caractéristique. Voilà, pour vous entraîner, je vais vous proposer une vidéo avec une série de 4 exercices que je vous corrigerai intégralement et je vous mettrai le lien dans le descriptif. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.